Tu écoutes l'épisode 156, l'impact du couple de tes parents dans tes amours. Avant que je rentre dans le vif du sujet, tu peux déjà t'inscrire maintenant sur mon prochain workshop gratuit, comment faire des rencontres facilement. Il commence dans 2 semaines, donc je te mets dans les notes de l'épisode ou sous la vidéo YouTube si tu regardes la chaîne YouTube. Le lien. D'ailleurs, si tu écoutes mon podcast sur YouTube, écris-moi un commentaire sous la vidéo, ça me ferait plaisir un peu de voir où est-ce que vous m'écoutez, depuis où, si vous aimez le format vidéo par exemple ou pas. Donc partage-moi ça dans les commentaires. Alors, pourquoi je fais cet épisode? Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah mais tu sais, Sandy, le modèle de couple de mes parents, il était tout sauf motivant, j'avais l'impression que c'était des colocataires, qu'ils étaient là pour les enfants mais pas plus. Et souvent en fait les personnes ont conscience que c'est pas un modèle motivant, mais pas toujours conscience à quel point en fait ça peut impacter ta manière de relationner et aussi expliquer pourquoi tu restes célibataire. Ça peut être aussi ce sentiment de répéter un peu le modèle d'un des parents, donc ça peut être le modèle de la mère ou le modèle du père, et que c'est vraiment le contraire de ce que tu veux vivre, donc c'est l'opposé à ton idéal euh, de, de personne, mais tu le fais quand même. Ou alors, tu vois un lien entre les personnes par qui tu es attiré et tu vois vraiment des similarités sur les aspects, on va dire, plus négatifs entre les partenaires par qui tu es attiré et l'un de tes deux parents. Donc, dans cet épisode, je vais prendre le soin de vraiment essayer de décortiquer un petit peu tous les impacts que j'ai pu observer de cette vision du couple de tes parents et comment ça peut influencer en fait toi, tes amours, ta manière de relationner. Je vais pas parler dans cet épisode de la relation entre le parent et toi. Ça, c'est l'attachement. J'en parle plus en détail dans l'épisode 89. Et dans l'épisode suivant, l'épisode 157, je vais essayer justement d'aller un peu plus d'approfondir un petit peu plus dans cette relation parent-enfant, les mécanismes ou les dynamiques les plus courantes que j'ai pu rencontrer. Tes parents, c'est vraiment tes premiers modèles d'amour, et ça, c'est pas moi qui le dis, les fondateurs de la méthode Imago, Hendrix Harville et Helen Lakely Hunt, que j'ai invité sur le podcast. Donc si tu googles Imago, tu vas trouver l'épisode. En fait, ils expliquent que tout ce qu'on a vu de nos parents, l'aspect positif comme l'aspect négatif, ça forme un peu notre imago, donc finalement une image de notre conjoint idéal, avec les aspects positifs bien sûr et les aspects négatifs de toutes les personnes qui se sont occupées de toi dans ta vie. Donc souvent c'est plus le temps auprès duquel tu as passé avec ces personnes que finalement le statut de relation. Donc si par exemple tes parents étaient toujours occupés et que tu avais une nanny avec qui tu passais la majorité de ton temps, bah, cette personne, elle va faire peut-être plus partie de ton imago que tes parents lui-même. Donc ici, en fait, je vais parler parents, mère, père, parents, enfants, mais donne-toi vraiment fais le lien avec ton passé à toi, tes histoires à toi. Peut-être que dans cette équation, tu dois inclure certaines mamans de jour ou peut-être des grands-parents qui t'ont gardé ou un frère et une sœur qui s'est particulièrement occupé de toi. Donc ça, tu peux vraiment étendre, si tu veux, la notion de parent aux personnes qui ont passé la plus grande partie de ton temps pour t'élever. Et donc, ce que j'ai pu remarquer comme impact, en fait, de comment tu vois le couple, comment le couple de tes parents, mais ça peut être, donc là, si je continue l'extension, le couple de tes grands-parents, si tu les as vus en couple et que c'est eux qui s'occupaient de toi la plupart du temps, le couple de ta maman de jour, si tu les as vus en couple et qui s'occupaient de toi la plupart du temps. Donc vraiment, tu peux étendre ça. Le premier impact que je vois et qui se passe assez souvent, c'est que finalement, la notion du couple de longue durée, c'est pas motivant.
parce que tu as vu tes parents qui étaient soit en colocation, soit parce qu'il y avait beaucoup de conflits, soit parce que tu voyais aucun signe de tendresse, c'est-à-dire que tu les voyais ensemble, mais tu les voyais pas en couple. Et si cette image, elle a été très négative ou pas motivante pour toi, ça peut vraiment faire que tu évites le couple de longue durée et donc que tu vas vraiment faire que enchaîner des petites relations pour justement éviter de reproduire le couple de tes parents. Donc ça, c'est un premier impact qui arrive, je dois dire, assez souvent. Le deuxième impact que cette image que tu as reçue du couple de tes parents, c'est comment tu as vu tes parents entretenir une relation. Ça forme, si tu veux, inconsciemment ta référence. Donc, en termes d'attention, en termes de gestion de conflits, en termes de gestion des émotions, en termes de quelle est la priorité du couple par rapport à la famille. Et ça, qu'est-ce que ça peut faire? C'est que ça te met en fait dans la répétition de ce que tu as vu de tes parents et que tu agis presque en automatisme sans prendre le temps de te poser la question, mais finalement, est-ce que le modèle que j'ai vu ou cette manière d'entretenir la relation, est-ce que ça a porté ses fruits? Typiquement, si tu as vu tes parents exploser dans les conflits ou pas gérer les conflits de manière positive, ça peut engendrer souvent deux mécanismes différents. Soit tu en as beaucoup souffert en tant que enfant et donc tu vas éviter les conflits, tu vas éviter de répéter ce modèle, ou alors ben tu vas répéter cette manière de faire sans avoir conscience que en fait c'est ça qui a détruit le couple de tes parents et donc automatiquement ce qui n'a pas marché pour tes parents, ben, ça va pas non plus mieux marcher pour ta propre relation. Une autre influence du couple de tes parents, en fait, c'est la répartition des rôles de manière genrée. Quel est le rôle d'une mère et d'une femme dans un couple? Quel est le rôle d'un père et d'un homme dans un couple? Est-ce qu'il y a un rapport de force ou est-ce qu'il y a une inégalité entre être une femme ou être un homme dans le couple? Si tu as vu par exemple un gros décalage, typiquement que ta mère a beaucoup sacrifié pour la famille, pour le couple, eh bien en fait ça peut te faire soit repousser le couple, parce que tu te dis, moi je suis une femme, mais j'ai pas envie de vivre la même chose que ma mère parce que bah, j'ai pas envie de souffrir, et donc tu repousses non seulement ce rôle-là, mais tu repousses le couple tout court. Et ça peut avoir une deuxième influence, c'est-à-dire que en toi tu as ton énergie féminine et ton énergie masculine, et si tu as vu ta mère qui représentait cette énergie féminine souffrir, eh bien, tu peux adopter automatiquement, en fait, ou donner plus de poids à ton énergie yang, à ton énergie masculine dans ta manière d'être. Donc peut-être avoir ce sentiment d'être plus dans l'autorité, d'avoir besoin d'avoir le contrôle, d'avoir besoin de ne pas montrer tes faiblesses dans la relation pour justement éviter cette répartition inégale en fait entre hommes et femmes dans le couple. Ensuite, les deux prochains, c'est les modèles que je reçois le plus souvent, c'est les modèles que tu adoptes malgré toi. Donc, c'est pas forcément genré, même si c'est vrai que souvent je vois quand même que les femmes ont tendance à répéter le modèle de leur mère et que les hommes ont tendance à répéter le modèle de leur père. Mais j'ai aussi eu des cas de figure où c'était mélangé. J'ai aussi eu des cas de figure où la personne a pris le modèle de la maman de jour, le modèle du frère, le modèle de la sœur, etc. Mais on va dire que la grosse majorité, c'est assez binaire, hein. Tu es une femme, tu répètes le modèle de ta mère, tu es un homme, tu répètes le modèle de ton père. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est si tu perçois un de tes parents qui ne s'est pas réalisé dans sa vie personnelle, ne s'est pas épanoui dans sa vie personnelle comment il aurait aimé, au profit de la relation.
en fait, tu vas rejeter ce modèle. Donc là, c'est pas forcément un problème de répartition homme-femme dans la relation, mais c'est plus que la personne, en fait, comment elle a pris des décisions entre son équilibre de vie perso et son équilibre de vie de couple ou de famille, ça joue pas. Et si tu as perçu ça de un de tes parents, en fait, ça peut faire un raccourci assez rapide, c'est être en couple, ça veut dire de renoncer à ta vie, ça veut dire d'avoir une vie personnelle où tu n'es pas épanoui, et donc ça te met en fait dans un choix impossible, c'est soit je suis moi, soit je suis en relation. Et en fait, qu'est-ce que ça engendre dans tes schémas amoureux? C'est souvent que tu alternes des longues périodes de célibat où tu es toi, tu te réalises, tu es heureuse ou heureux et que tu sens vraiment que tu vas dans ton chemin de vie, que tu vas la direction que tu veux, et des périodes où tu es en couple et tu te reconnais pas, où tu as l'impression de plus être vraiment toi-même, de plus t'épanouir et de vraiment alterner entre les deux. Et le modèle typique que je rencontre, c'est vraiment une femme qui a vu sa mère se sacrifier pour son couple, qui s'est peut-être pas réalisée professionnellement comme elle voulait, ou qui s'est oubliée, que ce soit physiquement, avec son cercle d'amis, avec les rêves qu'elle avait, qu'elle a abandonnés. Et en fait, pour la fille, qu'est-ce que ça engendre? C'est, bah, moi, je veux surtout pas être comme ma mère, donc j'alterne des périodes de célibat. Et en même temps, quand je rentre en couple, pouf, c'est assez incroyable. J'ai l'impression d'être totalement dans la soumission et de faire exactement comme ma mère. Ça, c'est vraiment un modèle typique que je rencontre. Le dernier aspect, c'est les modèles que tu choisis malgré toi. Donc, tu peux avoir eu un parent qui correspond pas du tout à ce que tu recherches comme partenaire. Soit parce que, ben, je sais pas, cette personne, ton parent était pas assez attentionné, ou t'arrivais pas à dialoguer avec, ou t'avais l'impression que t'étais pas respecté. Donc vraiment des vraies bonnes raisons logiques, on va dire. En ayant conscience de ça, tu te dis, bah moi, si un jour j'ai un partenaire, je vais forcément aller à l'opposé de ça. Et après, il se déroule deux choses. C'est-à-dire que les relations qui arrivent un peu à durer, qui arrivent un peu à marcher, tu te retrouves en fait avec des partenaires qui peuvent paraître super différents l'un des autres, mais le point commun, en fait, c'est les aspects négatifs du parent dont tu as rejeté le modèle. Donc typiquement, si ton père, bah, il n'était pas dans la communication, tu avais un rapport un peu compliqué, eh bien tu vas aller chercher ce modèle-là. Quand tu rencontres enfin ton idéal, la personne avec qui tu as envie de construire, eh bien, quelque part, ça capote. Soit parce que tu t'auto-sabotes, soit parce que tu te mets finalement une pression plus importante. Mais en fait, le schéma qui est sous-jacent à ça, c'est une forme de loyauté inconsciente. C'est comme si, eh bien, ce que tu veux dans ton idéal, c'est pas ce que tu peux en termes de système nerveux, en termes de modèle que tu connais. Et donc, ça peut donner ce sentiment de, eh bien, quand je vais vers les personnes qui me correspondent, ça marche pas. Et quand je commence une relation, ben, je souffre de la relation parce que c'est exactement ce que je veux pas répéter dans mes relations. Et ça peut être particulièrement important. Ça peut aussi se répéter, par exemple, quand tu as vu ton père ou ta mère souffrir de l'autre parent et arriver à la conclusion que, bah non, il faut surtout pas que je choisisse le même type de partenaire, mais quand même, tu les choisis inconsciemment par cette forme de loyauté inconsciente. Et ce qui est bien important de comprendre, c'est que toutes ces visions-là, tous ces schémas dont tu t'es imprégné plus ou moins consciemment, ils sont pas au niveau de ton cerveau rationnel, ils sont vraiment dans ton système nerveux et c'est plus souvent inconscient. Alors la plupart de mes coachés
ont souvent conscience si le couple de leurs parents c'était plutôt quelque chose de motivant ou pas. Donc souvent, ça, ils arrivent assez vite à avoir conscience de cette influence-là. Là où c'est souvent moins conscient, c'est quel modèle je cherche inconsciemment ou quel modèle je répète inconsciemment dans mes relations. Ça, souvent, j'ai besoin de 2, 3 itérations dans l'échange pour que les personnes comprennent. Et plus c'est inconscient, en fait, plus ça guide énormément tes choix amoureux parce que tu n'en as pas conscience. Et tout ce processus-là, en fait, ça va impacter ton processus de sélection, c'est-à-dire les partenaires par qui tu vas te sentir attiré et comment tu vas bien sûr te comporter en relation. Si tu veux savoir pourquoi et pourquoi le système nerveux, moi je t'invite à regarder mon webinaire gratuit qui s'appelle Comment se libérer des schémas amoureux pour enfin être heureux en amour. Tu peux y avoir accès sur mon site en faisant sandykaufman.ch/fr/passé. Mais grosso modo, en fait, tes parents, c'est ce qui, ou comment tu as perçu tes parents en couple, ou comment tu as perçu le rôle d'un des deux dans la relation, eh bien, ça va être ta référence. Et cette référence, elle est tellement importante qu'elle est logée au niveau de ton système nerveux. Et c'est cette référence qui va faire que tu vas aller plutôt vers une personne que plutôt vers une autre, que tu vas finalement la choisir inconsciemment. Si dans cet épisode, en fait, tu te reconnais, tu te dis, ouh là là, mais je suis en train de réaliser que finalement, je fais que répéter ce que mes parents ont répété. Ne te décourage pas, il y a vraiment des solutions. Pour aller plus loin, si tu as envie vraiment d'aller dans cette raffinement, identifier tes schémas amoureux, parce qu'il y a souvent pas que les parents, il y a souvent d'autres schémas qui sont co-imbriqués dans ta manière de relationner. La première étape que tu peux faire, c'est bien sûr d'acheter mon livre S'ouvrir à l'amour, qui est disponible dans toutes les librairies. Et tu as également des ressources bonus pour vraiment faire le travail, hein. Donc c'est pas juste de la lecture théorique, je voulais vraiment que ça soit quelque chose de pratique. Et si tu te dis, bon bah ok, j'ai compris que c'est un modèle qui m'influence beaucoup, j'ai compris que ça se passe au niveau du corps et j'ai envie de changer ça, à ce moment-là, le programme qui est pour toi, c'est le programme S'ouvrir à l'amour, parce que tu vas vraiment faire le bilan de tes schémas amoureux, déprogrammer tes schémas amoureux par des approches psychocorporelles et ensuite avoir des sessions de coaching qui vont te permettre de mettre en place de nouveaux mécanismes, d'avoir aussi conscience quand tu es influencé par tes mécanismes ou par tes peurs et aussi comment faire ce choix en arrivant à décortiquer toutes ces influences-là. Parce que c'est pas toujours si évident que ça de comprendre qu'est-ce qui te fait décider de certaines réponses et de les choisir de plus en plus consciemment. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Tu peux aussi t'inscrire bien sûr à mon workshop gratuit. Je vais réexpliquer toujours cette base de comment je vois le coaching amoureux en début de workshop et je me réjouis de t'y retrouver. Bonne semaine!